Bonjour, je vais vous conter une histoire qui s'est déroulée dans le milieu du sport, plus précisément celui de la natation. Parmi les jeunes sportifs qui s'entraînaient au plongeon acrobatique, il y en avait un dont le rêve était de devenir champion olympique. Il avait d'ailleurs déjà gagné de nombreuses médailles, mais c'était la plus prestigieuse qu'il ambitionnait de mettre autour de son cou. Sa vie était entièrement consacrée au sport, aux entraînements, à ses performances personnelles, à ses espoirs de médailles. Son avenir était prometteur et une médaille olympique était tout à fait envisageable. Il venait souvent à la piscine municipale, notamment avec l'un de ses amis qui était chrétien. Le jeune sportif était totalement incroyant, mais comme il aimait cet ami, il supportait ses fréquents discours sur Dieu et son Fils Jésus-Christ, mort sur la croix pour sauver les hommes. Même s'il n'adhérait en rien à ce qu'il entendait, il était interpellé par la foi de son ami. Il lui était difficile de comprendre comment ce dernier pouvait confier sa vie à un créateur invisible. Il le voyait souvent s'en remettre à Dieu avant de prendre des décisions qui engageaient sa vie. Le jeune plongeur se sentait comme défié par la force des convictions de son ami. Pourtant, il ne ressentait rien de cette foi et ne comptait que sur lui-même pour mener sa vie. Un jour, il eut la possibilité de s'entraîner dans une piscine olympique privée dont l'un de ses amis était propriétaire et plongeur de haut niveau comme lui. Afin de pouvoir s'entraîner en paix, le jeune homme vint le soir, après que tout le monde fut parti. La piscine était magnifique et possédait plusieurs plongeoires de différentes hauteurs. Il décida d'aller essayer le plongeoir le plus haut avant même de s'échauffer un peu. La lune brillait au travers des grandes baies vitrées du bâtiment. C'était une soirée magnifique. Même si les lumières étaient toutes éteintes, la lueur de la lune lui permettait de voir avec suffisamment de clarté pour s'entraîner à plonger. Le jeune homme grimpa tranquillement, s'approcha du rebord de la planche, étendit ses bras, prêt à plonger. Mais alors qu'il allait sauter, il vit son ombre en contrebas, une ombre qui avait la forme d'une croix. Interloqué, il regarda en bas, mais n'y prit pas plus attention. Il s'avança de nouveau, fit la même chose qu'auparavant et s'apprêta à plonger, mais l'ombre en forme de croix l'intrigua de nouveau. À ce moment-là, il ressentit quelque chose d'étrange, comme si quelqu'un lui parlait. Il descendit du plongeoir, redescendit les escaliers. Alors qu'il arrivait au bord du bassin, l'homme de la maintenance arriva et mit la lumière. Le plongeur frissonna. La piscine avait été totalement vidée pour cause de maintenance. Très secoué par ce à quoi il avait échappé, il comprit ce qui venait de se passer. L'ombre de la croix lui avait sauvé la vie. Tout ce qu'il avait entendu de la bouche de son ami lui revint aussitôt et devint clair immédiatement. Il eut la révélation de l'intervention de Dieu. Il s'agenouilla sur le champ et demanda à Dieu d'entrer dans sa vie. Éperdu de reconnaissance, il se repentit de son manque de foi antérieur et reconnut Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il ressentit une joie profonde l'envahir. L'homme de la maintenance n'en crut pas ses yeux en voyant le jeune homme élever ses mains et prier Jésus-Christ devant lui. Le jeune sportif remarqua la présence de l'homme, se releva et s'empressa de témoigner auprès de lui de ce que Dieu venait de faire dans sa vie. Nous aussi, parlons tout autour de nous de ce Dieu si bon et ne nous taisons pas. Sachez que l'ombre de la croix
peut transformer votre vie à vous aussi. Bien sûr, ce n'est pas dans le bois de la croix que vous devez mettre votre confiance, mais dans la personne qui est morte sur la croix pour pardonner vos péchés et vous donner la vie, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car en acceptant sa mort pour nous personnellement, nous reconnaissons qu'il est mort à notre place pour nous donner la vraie vie en lui. L'avez-vous accepté dans votre vie ? Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.